Merci à tous. Je suis vraiment heureux d'avoir cette opportunité parce que c'est le meilleur moment au monde pour reconnaître à quel point vous avez été dépossédé de votre pouvoir. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le film Matrix n'est pas de la science-fiction. C'est un documentaire pour la raison que chaque humain a été programmé au cours des 7 premières années de sa vie. La raison en est très simple. Imaginez que j'aille dans un Apple Store, j'achète un nouvel iPod, et vous savez, à l'avant de l'iPod, il y a un écran tactile où vous pouvez créer. Et je dis, ok, j'achète un iPod tout neuf, je sors du magasin, je l'ouvre, j'appuie sur Play, et rien ne se passe. Alors je suis un peu contrarié, je suis un mec qui a dépensé son argent, et là, un gamin de 7 ans vient me voir et me dit, vous ne pouvez rien écouter tant que vous n'avez pas téléchargé quelque chose. L'idée est la suivante. Un enfant qui est né n'est pas conscient avant l'âge de 7 ans. La conscience est une vibration plus élevée dans le cerveau qu'on appelle alpha. Les 7 premières années de la vie d'un enfant, il est en onde θ. C'est le niveau en dessous de la conscience et qui est associé à l'imagination. Donc, un enfant, au cours des 7 premières années de sa vie, est uniquement impliqué dans l'imagination, en θ. L'imagination, donc. Alors, qu'est-ce que ça fait? À quoi ça ressemble? Je vous dirais, quand un enfant monte sur un balai et que sa mère lui dit « Donne-moi le balai », l'enfant répond « Non, c'est un cheval ». Ça signifie qu'en mode θ, l'imagination devient réelle. Donc les 7 premières années, un enfant mélange le vrai et l'imagination. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que θ, c'est de l'hypnose. Pourquoi est-ce pertinent? Avant qu'un enfant devienne conscient, comme par exemple utiliser l'écran tactile d'un iPod, si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas être conscient de quoi que ce soit. Donc imaginons qu'un enfant sorte tout juste du canal de naissance et puisse parler. « Hey, bienvenue, dis-nous quelque chose !» Et cet enfant lèvera les yeux au ciel et dirait « J'en sais rien, je viens juste d'arriver !» Ce que je veux dire, c'est que la nature a créé les 7 premières années pour télécharger des programmes. Pour être un membre fonctionnel d'une famille, dans une communauté, combien de règles un enfant doit-il apprendre? Je veux dire, la manière dont le père parle à son propre enfant n'est pas la manière dont le père parle à l'enfant du voisin. Ce n'est pas la façon dont le père parle à sa femme. Ce n'est pas la façon dont le papa parle à la femme de leur voisin. Et ce n'est pas la façon dont le père parle au policier. Ce que vous voyez ici, c'est que nous devons apprendre beaucoup de modalités pour nous incorporer dans le monde. Et comment un enfant va apprendre toutes ces choses? Vous allez lui donner un livre et lui dire « Allez, maintenant je veux que tu étudies tout ça pour devenir un membre de la famille, dans la communauté. » C'est pas possible. Alors comment ça marche? La nature a créé les 7 premières années de vie en onde θ pour le traitement du cerveau. θ est le mode téléchargement. Ce n'est pas la conscience, ça contourne la conscience et va dans le subconscient. Donc, les 7 premières années consistent à créer une base de données, et quand l'enfant atteint 7 ans et devient conscient, c'est à ce moment-là qu'il peut fonctionner à partir du programme de sa base de données. Le problème est que 70% ou plus des téléchargements que nous recevons sont des croyances limitantes, d'autosabotage et qui nous privent de notre pouvoir. En quoi est-ce pertinent? La réponse est que ma recherche qui portait sur la compréhension du fonctionnement des gènes a révélé que tout ce que vous avez appris à l'école sur les gènes est faux. Les gènes ne s'auto-actualisent pas, les gènes ne s'activent pas et ne se désactivent pas, les gènes sont contrôlés par la conscience. Et pourquoi est-ce pertinent? Parce que nous créons la conscience qui ajuste notre génétique. Quand nous changeons notre conscience, nous changeons notre génétique. Maintenant, vous devez vous dire, mais alors vous insinuez que l'esprit contrôle tout cela? Mais évidemment! Vous avez entendu parler de l'effet placebo. Qu'est-ce que l'effet placebo? C'est une croyance que cette pilule ou cette opération va vous guérir. Ensuite, vous prenez la pilule, vous vous faites opérer, vous êtes mieux et vous dites « Waouh, tu vois, je le savais !» Et puis tu découvres que la pilule était en fait une pilule en sucre. Tu découvres que la chirurgie était une simulation. Alors, ça vous laisse avec cette question, mais bon sang, qu'est-ce qui vous a guéri? Et la réponse est votre conviction que vous allez être guéri. Tout le monde dit, oui, c'est l'effet placebo, c'est génial. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Et alors, qu'est-ce que fait la pensée négative? Voici pourquoi c'est important. La pensée négative est aussi puissante que la pensée positive, mais elle fonctionne dans la direction opposée. Si l'effet placebo améliore la santé en ayant une pensée positive, placebo, pensée positive, eh bien la science se réfère à la pensée négative sous l'effet nocebo. Un nocebo peut causer toutes les maladies et peut en fait vous tuer.
Vous pouvez causer une maladie simplement parce que vous y croyez. Vous recevez un faux diagnostic, que vous êtes atteint d'un cancer, et vous y croyez? Alors la conscience va manifester un cancer. Pourquoi? Parce que la conscience contrôle les gènes. Donc oui, oui et encore oui, vous avez des programmes téléchargés pour démarrer dans la vie, et puis à 7 ans, vous commencez à utiliser la conscience. La conscience est créative. Le subconscient est habitude. En quoi est-ce pertinent? Parce que le subconscient, beaucoup de gens ont dit que c'est là que se trouvent toutes les mauvaises choses. Non, non. Le subconscient est une machine fabuleuse. Pourquoi y penser de cette façon? Quand avez-vous appris à marcher? Avant 2 ans? Vous marchez toujours bien? Dieu merci! Vous avez un subconscient, parce que c'est là que se trouvent les programmes. Voici en quoi c'est pertinent. L'esprit subconscient est habitude. L'esprit conscient est créatif. Lorsque vous fonctionnez à partir de l'esprit conscient, vous allez manifester des souhaits et désirs. C'est ça l'esprit conscient. Hé, attendez une minute. Alors comment se fait-il, si nous créons nos vies, que tout a l'air nul ici sur Terre? Réponse, fait scientifique. Je dis bien fait scientifique. On utilise son esprit conscient seulement 5% de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne crée des souhaits et des désirs 5% de la journée. 95% de votre vie émane du programme. Alors vous vous demandez, mais pourquoi une si grande partie de ma vie devrait résulter du programme? Et la réponse est ceci. Quand vous pensez, vous n'êtes pas attentif. Quand l'esprit conscient ne fait pas attention, le subconscient entre en jeu et prend le relais en tant que pilote automatique. Combien de temps pensons-nous par jour? Et la réponse est 95% du temps, nous pensons. Quelle est la pertinence de tout cela alors? Eh bien, 95% de la journée, vous pensez que vous contrôlez votre vie. 95% de la journée, votre vie est contrôlée par un comportement subconscient. Alors je dis, mais la plupart de cela est négatif et paralysant. Donc, je devrais être capable de voir si je me sabote. Eh bien non. Et voici la réponse. C'est la même histoire que je raconte depuis 20 ans. Vous avez un ami que vous connaissez depuis des années, vous avez grandi avec, vous connaissez son comportement très très bien. Eh bien, il se trouve que vous connaissez aussi ses parents. Et un jour, vous voyez que votre ami a exactement le même comportement que ses parents. Alors vous avez hâte de lui dire « Hé, Bill, tu as exactement le comportement de ton père. » Et là, vous reculez de Bill, qui vous répond « Mais comment oses-tu me comparer à mon père? Je ne ressemble en rien à mon père. » Presque tout le monde connaît ça. Je dis que c'est l'histoire la plus révélatrice pour la raison suivante. Tout le monde peut voir que Bill se comporte comme son père. Le seul qui ne le voit pas, c'est Bill. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne sur ses programmes, car son esprit conscient était occupé et qu'il ne faisait pas attention. Et le résultat est que 95% de votre vie se déroule ainsi. Alors, laissez-moi vous donner un simple fait scientifique. Moins de 1% des maladies est lié à la génétique. 90% ou plus de la maladie résulte de la façon dont vous utilisez votre conscience, comment vos pensées affectent votre vie. Vous contrôlez votre vie et vous êtes si puissant. Sauf que vous ne savez pas que vous répétez le programme, tout comme Bill. Et voici l'autre fait à propos de cette histoire. Nous sommes tous des Bill. Il n'y a personne ici qui ne soit pas un Bill. Chacun de nous a été programmé. Et vous dites, hé mec, attends, je ne sais pas quel est mon programme. Pourquoi? Parce que vous avez été programmé depuis le dernier trimestre de la grossesse jusqu'au cours des 7 premières années de votre vie. Et là vous dites, waouh, c'est une nouvelle science. Mais moi je vous répondrai, en science, c'est nouveau. Mais les jésuites le savent depuis 400 ans. Donnez-moi un enfant jusqu'à ce qu'il ait 7 ans, et je vous donnerai l'homme. Mais alors, qu'est-ce qu'ils savaient? Ils savaient que si je peux programmer tes 7 premières années, tu deviendras le programme. Et c'est un fait. Dans le film Matrice, il y a une scène, vous savez, où ils avaient la pilule rouge et la pilule bleue, et ils disaient, si vous prenez la pilule bleue, vous retournez dans le programme, et c'est comme tous les autres jours, la vie recommence. Mais si vous prenez la pilule rouge, vous sortez du programme. Et attendez une minute, vous avez pris la pilule rouge. La plupart d'entre vous ont pris la pilule rouge, mais vous ne vous en souvenez plus. Alors je vais vous dire quand vous l'avez prise et comment votre vie a changé au fil du temps. C'est la première fois que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, la première fois que vous êtes tombé éperdument amoureux. Votre vie était peut-être nulle tous les jours jusqu'au jour où vous rencontrez cette personne. Et vous rencontrez cette personne et devinez quoi? 24 heures plus tard, c'est le paradis sur Terre. Ah, mon Dieu, la vie est belle, la nourriture est bonne, la musique est meilleure, je suis amoureux, l'amour c'est super. Et moi je vous pose la question,
Tu veux dire que toute ta vie est nulle et puis 24 heures plus tard, boum, c'est le paradis sur Terre? Et la réponse est maintenant, nous savons pourquoi. Parce que la science a établi le fait suivant. Quand tu tombes amoureux, tu restes conscient. Ça signifie que tu restes dans ton esprit conscient. En 24 heures, votre vie bascule et 24 heures plus tard, c'est le paradis sur Terre. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, quand vous arrêtez de répéter le programme au moment où vous arrêtez de répéter ce programme et que vous avez commencé à utiliser vos souhaits et désirs créatifs conscients, qu'avez-vous manifesté? Vos désirs et vos souhaits. Vous avez créé le paradis sur Terre, vous l'avez fait. Et devinez quoi? C'était disponible chaque jour. Vous n'aviez même pas à attendre si longtemps. La seule raison pour laquelle vous ne l'aviez pas tous les jours, c'est parce que vous ne réalisiez pas que 95% de la journée, vous fonctionnez à partir de programmes subconscients. Et donc ça devient très clair, vous pouvez créer le paradis sur Terre. Mais comment se fait-il que ça s'en aille? La réponse est simplement celle-ci. Parce que vous pouvez vivre la lune de miel tant que vous ne répétez pas le programme. Tant que vous ne répétez pas le programme, signifie que votre esprit conscient mène la danse. Mais à un moment, la vie commence à refaire irruption, du genre je sais que tu es amoureux, mais t'as toujours un boulot, t'as des corvées, tu dois réparer la voiture, tu dois payer le loyer, blablabla. En quoi est-ce pertinent ça? Il y a une période pendant la lune de miel où vous ne réfléchissez pas beaucoup, donc vous êtes présent. Mais il y a un moment où vous recommencez à penser, et au moment où vous commencez à penser, eh bien d'où croyez-vous que le comportement vient? Il vient du programme subconscient. Tout d'un coup, vous commencez à répéter le comportement de votre père, le comportement de votre mère, le comportement de votre communauté. Et vous le voyez? Non. Mais votre partenaire le voit. Et votre partenaire vous regarde et dit, mais qui es-tu? Quel genre de comportement est cela? Et d'où ça vient? Et vous ne vous en êtes même pas aperçu. Vous étiez en train de penser, et les résultats, c'est que vous répétiez les programmes de vos parents. Toi, tu ne l'as pas vu. Ton partenaire le voit, ton partenaire te saute dessus et vous dites « Mais de quoi parles-tu? Je suis la même personne que j'ai toujours été. » Dans votre esprit conscient, oui, c'est vrai. Mais la première fois que vous commencez à répéter les programmes subconscients, c'est à ce moment que la lune de miel commence à perdre de son côté brillant. Eh bien, il faut se dire, bon, ok, parfois Bruce se comporte comme un imbécile parce qu'il explose comme son père, et si vous êtes comme ma partenaire, Margaret, alors vous vous dites, ok, parfois je peux accepter ça parce qu'il est comme ça. Mais c'est juste la première fois que quelque chose du genre arrive. Plus tard, ça arrive encore. 70% des programmes que vous avez téléchargés au cours de ces 7 premières années sont négatifs, vous affaiblissent et sont de l'auto-sabotage. Et quand vous commencez à répéter ces programmes, vous êtes le seul à ne pas le savoir. Donc tu pars le matin. Aujourd'hui, c'est mon jour, je vais trouver l'amour, je vais avoir la pêche, je vais trouver le meilleur travail. Ça, c'est l'esprit conscient. Conscient, créatif de vos souhaits, désirs et aspirations. Ouais, je me sens super. Tu pars le matin chargé à bloc, et qu'est-ce qui se passe? Tu rentres le soir, démoralisé, fatigué, tu te dis c'était pas mon jour, ça s'est pas passé. Et vous vous dites mais c'est l'univers qui m'a pas soutenu. Je me rappelle ce matin, je suis allé de l'avant à la rencontre de tous mes grands souhaits et désirs. Et à la fin de la journée, rien. Alors c'est l'univers. Je suis une victime. Et c'est ça le fichu problème. Alors on croit que ça ne fonctionne pas et que nous sommes de faibles victimes. Et je vous réponds non, non et non. 95% du temps, vous n'étiez pas en mode souhait et désir. 95% du temps, vous répétiez des programmes que vous avez téléchargés. Et comme je l'ai dit, puisque la plupart d'entre eux sont paralysants, que croyez-vous que les résultats vont être? Alors voici une vérité simple. A. Vous avez le programme. B. 70% ou plus de ces programmes vous dépossèdent de votre pouvoir. J'aimerais que vous réfléchissiez à cela. On a étudié le sort des enfants adoptés dans des familles où il y a un cancer dans ce milieu familial. Et qu'est-ce qu'on a découvert? L'enfant adopté aura le même cancer familial avec la même probabilité que l'un des frères ou des sœurs naturels, et pourtant l'enfant adopté est issu d'une génétique totalement différente. Alors, 10% des cancers ont quelque chose à voir avec la génétique. 90% des cancers ont tout à voir avec le style de vie et vos perceptions, et comment vous réagissez au monde, et comment vous réagissez à toutes les choses négatives qui sont arrivées, parce que vous répétiez des comportements négatifs et que vous ne l'avez pas vu. Vous êtes la victime, je suis la victime. Eh bien non. Plus à partir du moment où vous comprenez à quel point vous êtes puissant parce que vous pouvez réécrire ces programmes. Et enfin, ce que je dois vraiment dire, c'est étant donné que vous avez été programmé au cours du dernier trimestre de la grossesse et des 7 premières années, je demande, donc quel programme as-tu reçu à l'âge de 7 ans?
Ok, t'arrives à presque t'en souvenir. Oh, et quel programme as-tu reçu à la naissance? Quel programme as-tu reçu quand tu avais 1 an? Quel programme as-tu reçu quand tu étais encore in utero? Et la réponse est la suivante. Bah, j'en ai aucune idée. Et pourquoi? Parce que mon esprit conscient n'avait même pas encore été activé. Et donc voici le point que je veux absolument souligner. Vous, vous dites, oh mon Dieu, j'ai été programmé. La plupart de ces programmes sont de l'autosabotage, sont limitants, et ils me privent de mon pouvoir. Je n'ai aucune idée, bon sang, de ce que sont ces programmes. D'accord, je vais faire simple. Et voici comment ça se passe. C'est une compréhension très simple. Vous êtes prêts? 95% de votre vie vient du programme. Votre vie est une impression de vos programmes subconscients. Vous voulez connaître vos programmes? Regardez votre vie en ce moment et identifiez ceci. Les choses que vous aimez et désirez et qui entrent dans votre vie, elles entrent dans votre vie parce que vous avez un programme qui les laisse entrer dans votre vie. Mais voilà ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention. Tout ce pour quoi vous travaillez dur, toutes les choses pour lesquelles vous luttez, tout ce sur quoi vous suez à grosses gouttes pour y arriver, tu sais, du genre, je travaille très dur, je mets beaucoup d'énergie pour que ça se produise. Mais pourquoi travaillez-vous si dur? La réponse inévitable est que l'objectif n'est pas soutenu par le programme. Et c'est pourquoi vous essayez de remplacer un programme négatif intégré à votre vie. La vie n'est pas difficile, mais essayer de remplacer le programme intégré, ça, c'est difficile. Mais comprenez que vous pouvez réécrire le programme. Comment pouvez-vous le faire? Voilà d'où vient le problème. Nous avons cru que l'esprit conscient et l'esprit subconscient étaient connectés. Donc si l'esprit conscient apprend une chose, le subconscient devrait le savoir également. Parfaitement faux. Les deux esprits ont deux fonctions différentes et ils apprennent de manière différente. L'esprit conscient est connecté à votre identité, votre unicité, votre esprit. L'esprit conscient est créatif. Comment apprend-il? L'esprit créatif peut apprendre de n'importe quelle manière. Écouter des mots, aller à une conférence, regarder une vidéo, lire un livre. Mais combien de livres en développement personnel avez-vous lu? Et vous avez appris de tout cela? Et moi je vous pose la question, combien de ces livres ont vraiment changé votre vie? Et c'est là qu'est le problème. L'esprit conscient peut apprendre de toutes les manières possibles. Ah ah! L'esprit conscient apprend quelque chose. C'est créatif. Mais l'esprit subconscient n'est pas l'esprit créatif. L'esprit subconscient, c'est l'esprit de l'habitude. Et en quoi est-ce pertinent? La réponse, c'est que les habitudes ne veulent pas être changées facilement. Dieu merci, vous avez appris à marcher avant 2 ans, vous marchez toujours. Et pourquoi? Mais parce qu'il résiste au changement. Ça signifie que vous ne pouvez pas changer une habitude. Si, vous pouvez changer une habitude, mais vous ne pouvez le faire que de la façon dont l'esprit subconscient apprend. Demandez à votre esprit conscient d'entraîner votre esprit subconscient, ça ne fonctionnera pas. Votre esprit conscient ne parle pas à votre esprit subconscient de cette façon. Donc vous voulez changer votre esprit subconscient? Il existe 3 façons. 1. Les 7 premières années, l'hypnose. C'est ainsi que vous avez appris en ondes θ. Et chaque soir, quand vous allez vous coucher, juste au moment où vous allez vous endormir, quand votre esprit conscient passe le relais, vous êtes en ondes θ. Alors devinez quoi? Mettez des écouteurs quand vous allez vous coucher et écoutez un programme de ce que vous voulez dans votre vie. Écoutez simplement ce programme. L'esprit conscient se désactive, vous dormez, et là le subconscient télécharge. Durant cette période, après que votre esprit conscient déconnecte, l'esprit subconscient télécharge tout ce qui entre dans vos oreilles. Alors vous écoutez un programme et c'est de l'auto-hypnose. 2. Après l'âge de 7 ans, comment apprenez-vous? Par répétition. C'est une habitude. Comment avez-vous appris à faire quelque chose? Comment avez-vous appris l'alphabet, par exemple? Combien de fois avez-vous répété les tables de multiplication avant de pouvoir les mémoriser? Combien de fois as-tu répété en voiture avant de pouvoir conduire? Tu t'entraînes, et le côté humoristique de la chose, c'est faites semblant jusqu'à ce que ça marche. La répétition est la manière dont les habitudes se forment. La répétition. Il faut vous répéter ce processus encore et encore et encore. C'est comme ça que l'esprit subconscient apprend. Troisièmement, il y a un tout nouveau domaine appelé psychologie énergétique. Et c'est la chose la plus puissante qui soit venue sur cette planète depuis une éternité. Vous pouvez changer vos programmes en moins de 10 minutes. Une croyance qui vous a saboté toute votre vie, vous pouvez la changer en moins de 10 minutes dans la plupart des cas. Pourquoi? La psychologie énergétique améliore ce qu'on appelle le super apprentissage. Vous pouvez super apprendre. Télécharger des infos directement dans le subconscient en 10 minutes et repartir avec un nouveau système de croyances. Je dis cela car la seule raison qui vous empêche d'exprimer votre plein pouvoir et le potentiel de qui vous êtes vraiment,
Car chacun de vous est créateur, rappelez-vous. Vous avez créé une vraie lune de miel qui était magnifique. Mais qu'en est-il de la vie normale? La différence est que vous fonctionnez à partir de l'esprit conscient et pour la vie normale de tous les jours, vous fonctionnez à partir du subconscient. Alors observez votre vie et partout où vous rencontrez des difficultés, comprenez que la lutte n'est pas à l'extérieur, vers l'intérieur. Le combat est à l'intérieur et empêche ce que vous voulez d'entrer dans votre vie. Et quand vous comprenez cela, vous pouvez exprimer la vie la plus merveilleuse sur cette planète. Vous pouvez vivre une lune de miel tous les jours. Vous l'avez créée en premier lieu, souvenez-vous. Il n'y avait aucune raison pour que vous ne puissiez pas l'avoir pour toujours. Vous venez malheureusement de recommencer à penser et vous êtes reparti dans l'ancienne vie. Vous pouvez guérir n'importe quelle maladie, littéralement n'importe quelle maladie sur cette planète. N'importe quelle maladie peut être guérie par la conscience. Votre cerveau, votre esprit influence l'expression de vos gènes. Vos gènes ne vous déterminent pas. Vous déterminez l'expression de vos gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est la nouvelle science. C'est la science de la révolution. Vous n'êtes pas victime de vos gènes qui s'activent et se désactivent. Ils ne font même pas ça. C'est vous qui contrôlez les gènes. Alors partant de là, c'est crucial de se demander quel message vous envoyez. Comme l'enfant qui a grandi dans la famille avec le cancer. Quel message cet enfant a-t-il envoyé? Eh bien, il a envoyé des messages pour créer le cancer. Est-ce que vous créez la santé, l'harmonie, l'amour dans votre vie? Si vous ne le créez pas, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas, c'est presque inévitablement parce que vous avez été programmé et rendu impuissant, et c'est ainsi qu'il nous manipule. Vous êtes tellement puissant et pourtant, nous pensons que nous sommes des créatures fragiles et vulnérables et nous nous comportons comme ça parce que nous y croyons. Changez vos croyances. C'est là que se trouvent les réponses. Chacun de vous est un créateur suprême. Si vous n'aimez pas ce que vous créez, changez les croyances. L'esprit subconscient. Pas l'esprit conscient. Changez l'esprit subconscient. Si vous ne changez pas ça, vous ne changerez rien. Donc l'idée est que chacun de vous est un puissant créateur. Le paradis sur Terre est une réalité. Et si nous commençons tous à nous réveiller et à vivre de cette façon, alors la vérité est que c'est le paradis. Pourquoi? Mais parce que c'est ici sur Terre que vous êtes venus pour créer. Si vous n'aimez pas la création, arrêtez de regarder à l'extérieur et commencez à reconnaître qu'il s'agissait d'une programmation interne. Nous avons tous été programmés, ça c'est un fait scientifique. Si vous n'aimez pas le programme, vous pouvez changer le programme. C'est un fait scientifique. Et quand vous faites ça, ça devient l'effet lune de miel, le paradis sur Terre. C'est pas seulement à court terme, c'est tous les jours que vous vivez ce paradis sur la planète. Si vous ne le trouvez pas, arrêtez de regarder à l'extérieur. Commencez à regarder à l'intérieur. Vous avez été programmé. Mais la bonne nouvelle est que si vous savez que vous avez été programmé, vous pouvez réécrire le programme, vous pouvez changer votre vie et vous pouvez créer le bonheur, la santé, l'amour, tout ce que vous cherchiez. Mais vous devez d'abord admettre que c'est un travail interne, qui ne vient pas de l'extérieur. Et c'est pourquoi j'avais juste besoin de vous dire ceci, parce que si vous commencez à vivre le paradis sur Terre, et que je commence également à expérimenter le paradis sur Terre, et que tout le monde autour de vous expérimente le paradis sur Terre, alors c'est le paradis sur Terre. Vous l'avez fait. Vous pouvez le faire tous les jours de votre vie, et c'est ce que nous devons faire. Lâchez le système. Le système vous a programmé. Ils le savent depuis 400 ans, et il est temps pour nous de reprendre notre pouvoir. Vous êtes de puissants créateurs et c'est pour ça que je vous aime. J'apprécie tout ce que vous faites dans votre création. Merci beaucoup.